Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. C'est une semaine de mobilisation en France, mobilisation entre autres contre la loi El Khomri, la SNCF, la RATP, les routiers se mettent en grève. Des perturbations sont également attendues dans les aéroports. La CGT prévoit de bloquer les ports du Havre et de Nantes. Et malgré cela, eh bien, ça va mieux, dit François Hollande ce matin chez nos confrères d'Europe 1. Alors, méthode couée au réel embelli de l'économie française. Et si les réformes du gouvernement commençaient à porter leurs fruits, à un mois de la présidentielle, que propose l'opposition? Eh bien, on va en parler ce soir avec nos invités, avec vous, Claude Weil, bonsoir, éditorialiste politique. Bonsoir Vanessa. Avec nous, Sophie de Menton, bonsoir Sophie, chef d'entreprise, présidente du mouvement Éthique, entreprise de taille humaine, indépendante et de croissance. Sabina Issenan, bonsoir. Vous êtes économiste, maître de conférence à l'université Rennes 2 et vous êtes membre des économistes atterrés. Avec nous, Jean-Thomas Le Sueur. Vous êtes délégué général de l'Institut Thomas More, bonsoir, et qui est un think tank, je le dis à nos téléspectateurs, libéral et conservateur. Alors avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter, si vous le voulez bien, ces paroles de ces manifestants qui étaient aujourd'hui dans les rues de France contre la loi El Khomri, contre la loi travail. Le gouvernement s'entête et dit je passe en force avec le 49.3 parce qu'a priori cette loi est bonne. Il a un certain nombre d'organisations et pas les moins représentatives qui ne sont pas d'accord avec le fond du sujet, notamment la question de l'inversion de la hiérarchie des normes. Il y a une opinion publique qui reste défavorable sur le sujet de la loi travail. Comment est-ce qu'un gouvernement peut espérer à terme rassembler sur la question du travail quand on part d'un aussi mauvais pied? L'idée c'est vraiment de manifester contre la loi travail mais aussi contre le déni de démocratie qui est le fait qu'il n'y ait pas de débat au Parlement, qu'on empêche les gens de manifester. Et oui, je pense que c'est toujours gagnable. Je rappellerai quand même que le CPE, il a été voté, il a été promulgué et il n'a pas été appliqué. Donc on peut gagner. Claude Weil, ça passe ou ça casse cette semaine pour le gouvernement? Qu'est-ce qui casse? Est-ce qu'il peut y avoir un essoufflement de cette contestation ou au contraire une amplification? Non, il y a un essoufflement. Manifestement, le gouvernement joue le pourrissement et d'une certaine façon, il est en train de gagner. C'est-à-dire que la loi, en effet, au bout du compte, sera votée. Il n'y aura pas de motion de censure. Et ce sparadrap continuera à coller au gouvernement parce que c'est quand même globalement une opération politiquement catastrophique pour lui. Mais toujours est-il qu'il arrivera à la sortie à faire voter ce texte dont personne ne comprend plus aujourd'hui vraiment ce qu'il y a dedans. Au départ, c'était un texte MEDEF, ensuite il a été révisé CFDT, puis ensuite amendé pour essayer d'amadouer les députés socialistes, ce qui fait que tout le monde peut être contre et quelques-uns peuvent être pour. Il est de toute façon, j'imagine pour nos amis en face, pas du tout assez libéral, il ne déverrouille pas suffisamment le code du travail. Pour les salariés et les syndicalistes de CFDT, de CGT, etc., c'est une atteinte au sacro-saint code du travail, c'est-à-dire la possibilité de déroger par des accords d'entreprise aux accords de branche. Ça crée un droit du travail à la carte et donc une menace pour tous les salariés. Bref, c'est un texte qui réunit tout le monde contre lui à peu près, parce qu'il n'a pas vraiment beaucoup de supporters, mais qui finalement arrivera à s'inscrire dans la législation et probablement ne bouleversera pas le système social français. Jean-Thomas Le Sueur, vous êtes d'accord avec Claude Weil? Le gouvernement joue le pourrissement et il va gagner à ce jeu-là? Oui, c'est assez vraisemblable. On a déjà mi-mai, l'été approche, donc on peut vraisemblablement imaginer qu'il l'emportera. Ce qui est vrai, c'est que c'est une victoire pour rien, parce qu'effectivement, ça ne satisfait personne. Et la question qui va pouvoir être intéressante dès cet été et à la rentrée, ce sera ce que ça veut dire pour la gauche et pour la préparation de l'élection présidentielle. Vous êtes d'accord avec ça, Sabina Issenan? Vous pensez que c'est une victoire pour rien? Ça peut devenir en tout cas une victoire pour rien au final? Une victoire pour rien, non, ça va plutôt être une loi qui va accentuer la flexibilité du marché du travail, qui va dégrader les conditions de travail et qui ne va pas permettre de créer des emplois. C'est surtout ça le problème. C'est que cette loi, c'est une loi qui vise à retourner au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle. Et c'est le problème. Via un déni de démocratie, via ce 49.3, eh bien le gouvernement tend ne pas céder face aux travailleurs, alors qu'il a cédé face au patronat. Il a cédé face au monde de la finance et aujourd'hui, il n'applique pas le programme pour lequel il a été élu. Et c'est bien ça le problème. Et la colère aujourd'hui, elle est légitime. Elle est légitime et on pense que le mouvement social va cesser. Peut-être que le mouvement social ne va pas cesser. Peut-être qu'il y aura une convergence des luttes. Peut-être que la semaine prochaine, on verra le mouvement s'amplifier. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est un déni de démocratie. Tout à fait.
Enfin là, ce soir, en tout cas, c'est pas le cas. On peut dire que le mouvement s'essouffle. En tout cas, si on en croit les chiffres de la préfecture de police de Paris, on est loin de la mobilisation des dernières semaines. Sophie de Menton, vous êtes d'accord? Enfin, non, je sais, je vous posais bêtement la question parce que je sais que vous n'êtes pas du tout d'accord avec Sabina Hissène. Quoique, vous trouvez aussi que cette loi ne va pas assez loin. On s'est arrêté en chemin, finalement. Je crois d'abord que c'est pas le gouvernement qui va gagner, c'est une défaite absolue du gouvernement parce que cette loi n'apporte rien de constructif pour l'économie française ou très peu. C'est une défaite parce qu'il a été incapable d'expliquer pourquoi il faisait cette loi, et il fallait l'expliquer, et c'est ça le vrai problème, parce que ce gouvernement qui est le vôtre, pour lequel vous avez voté, a eu un mérite qu'il faut quand même souligner, c'est qu'il a compris, parce que quand on est au pouvoir, on est confronté à la réalité du quotidien, des faits, de la concurrence des pays, de tout, de la concurrence fiscale, de la concurrence des salariés. Et donc, il a compris, il a dit, on ne peut pas rester comme ça. Il faut quand même leur dire ça. Alors, simplement, il faut que la gauche éclate. Elle est en train d'éclater, mais il faudrait qu'elle éclate beaucoup plus sérieusement. Il faudrait qu'il y ait peut-être des élections pour l'extrême gauche, et puis des élections ou pas, j'en sais rien, pour une gauche socialiste, humaniste, libérale. Ce qui est d'ailleurs, n'oublions pas que le libéralisme est un mouvement de gauche, de toute façon. Donc je crois, oui, qu'ils ont pris conscience qu'on ne pouvait plus accueillir la croissance dans des conditions pareilles. Alors, je suis désolée, il faut arrêter, ça nous rend malade, de nous, chefs d'entreprise, de se faire traiter, de voir les jeunes qui disent on va être de la chair à patron. On en est malade de cette idéologie. On veut flinguer le gouvernement, la loi et les patrons. Voilà. Alors, à partir de là, comment voulez-vous qu'un pays trouve de l'emploi? Quant aux jeunes qui disent que jamais ils ne voudront être de la chair à patron, qu'ils se rassurent, parce que ceux qui sont en place de la République ne sont pas prêts de trouver du boulot. Hein. La façon dont ils haïssent l'entreprise, dont ils ne veulent pas y rentrer, dont ils refusent de comprendre les contraintes. Ils n'ont pas les meneurs de mai 68 ont assez bien réussi dans la vie. Hein. Il y en a qui sont bien débrouillés. Mais mai 68, c'était pas pareil. pareil. Mai 68, justement, Claudette, parce que pas pareil du tout. tout. Ce mouvement, finalement, nuit debout, et personne ne sait finalement ce que ce mouvement. Alors, c'est vrai que c'est rien, ce mouvement. Non, vous êtes ça n'est pas un mai 68. Non, ça n'est pas un mai 68. D'abord parce que la jonction ne s'est pas vraiment faite avec le mouvement étudiant. Il n'y a pas d'étudiants. Le gouvernement, assez habilement, a jeté du sable sur l'incendie au début, en accordant un certain nombre d'avantages catégoriels aux étudiants, aux jeunes de moins de 25 ans, etc. Et le mouvement n'a pas vraiment pris, parce qu'on n'est pas en 68. Les jeunes, aujourd'hui, ils vivent dans l'angoisse de s'intégrer dans la vie active, de trouver du boulot, etc. Ils sont beaucoup trop stressés, beaucoup trop angoissés par le monde qui les attend pour se lancer dans des très longs monomes. On les a angoissés. Pour se lancer dans d'interminables monomes, ils sont... Mais est-ce qu'il n'y a pas... Ils ne rêvent pas d'un nouveau modèle de société quand même, ces jeunes qui sont là dans la rue. Mais tout le monde, vous aussi, vous rêvez d'un autre monde de société, le modèle de société. Le problème, c'est qu'actuellement, ça reste un hologramme. Personne n'arrive véritablement à formuler une alternative à la vulgate libérale ou social-libérale. C'est ça qui est terrible d'ailleurs. On a l'impression finalement qu'on est face au mur. Mais je crois que ça renvoie à un véritable désespoir d'une partie de l'opinion. Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas des intellectuels de gauche qui essaient de penser un autre monde. Mais actuellement, il n'y a pas véritablement de formalisation de ce projet. Venez à Nuit debout, venez dans les manifestations. Si vous étiez là cet après-midi... J'ai été voir, vous êtes allés. On laisse la parole à Sabina Hissène. J'ai été, les alternatives, elles existent. Il est temps de mettre fin aux politiques néolibérales qui sont menées depuis 40 ans en France. Ces politiques ne marchent pas. Aujourd'hui, la réforme qui est menée, qui est une réforme qui vise à détruire le Code du travail, d'accord ? C'est une réforme qui vise à détruire le Code du travail et qui ne créera pas d'emploi. Aucune évaluation économique, même celle de l'OCDE, ne montre un lien entre le niveau de la protection de l'emploi et le niveau du chômage. Donc cette loi ne créera pas d'emploi. Cette loi, elle vise à précariser davantage. Est-ce que vous pensez que ça va simplifier ? Le Code du travail aujourd'hui, il vise notamment à protéger la partie subordonnée de la relation de travail, puisque la relation salariale, c'est une relation de subordination, c'est une relation asymétrique entre un travailleur et son employeur. Et deuxièmement, le Code du travail a un objectif bien précis de régulation de la concurrence. Détruire le Code du travail aujourd'hui, par cette loi, ça vise à accentuer les inégalités entre petites et grandes entreprises, entre salariés, entre secteurs d'activité. Si bien que ça, on n'y a pas touché au Code, on n'y a pas touché, on n'y a pas touché. On n'y a pas touché. Vous êtes en train de Nous avons subi un certain nombre de réformes ces dernières années qui ont été nombreuses et qui ne marchent
Madame, on n'y a pas touché au Code du travail. Regardez vous êtes en train de faire une magnifique tribune sur un code qu'on n'a pas touché. On demande simplement d'abord qu'il soit nettoyé, qu'il y ait déjà une simplification. Vous savez qu'il y a des interprètes de Code du travail dans les PME, qu'on appelle l'interprète, qu'un Code du travail fait qu'aucune entreprise aujourd'hui en France n'est en règle, aucune. Parce que ça va de la taille du placard jusqu'à la taille de l'armoire à pharmacie, et j'avais pas de Doliprane l'autre jour. Je veux dire que non, mais on est dans un monde de fous dans ce Code du travail. Mais Sabina Isenam, ce que je voulais aussi savoir, c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu une petite hypocrisie, pardonnez-moi, chez ceux qui sont aujourd'hui dans la rue, parce qu'on dit ils dénoncent la loi du travail, mais il y en a certains qui sont aussi en train, notamment à la RATP, à la SNCF, de négocier aussi de meilleures conditions de travail. Alors finalement, est-ce qu'ils ne se servent pas de cette loi El Khomri pour descendre dans la rue et faire pression par derrière auprès de leur direction pour finalement obtenir de meilleures conditions de travail, et la loi, dans le fond, ils s'en fichent un peu. Hein. Alors, non, mais je vous pose la question. Oui, oui, tout à fait. Alors, je vais vous répondre. Aujourd'hui, il y a un mouvement qui vise à libéraliser notamment les transports ferroviaires. D'accord ? Réforme imposée par la Commission européenne et le Conseil européen que la France va poursuivre. Puisqu'elle l'a dit dans le programme national de réforme. La France est d'accord, tout à fait. Et donc, elle le dit dans le programme national de réforme, tout à fait. Et donc l'objectif aujourd'hui des salariés, c'est notamment de protéger également leurs conditions de travail pour qu'il n'y ait pas, par cette libéralisation et par cette mise en concurrence, un nivellement par le bas de leurs conditions de travail. Tout simplement. Ils ont les meilleures conditions de travail qui existent en France. Non, ce qui est négocié aujourd'hui, c'est donc les conventions collectives qui vont être mises en place ensuite pour l'ensemble des salariés du secteur ferroviaire. Et c'est pour cela que ces salariés travaillent. Alors, c'est extraordinaire. Jean-Thomas Le Sueur, on va lui donner quand même la parole. Vous pensez qu'il ira jusqu'au bout, François Hollande, qu'il ne va pas s'arrêter en chemin là ? Non, enfin, on l'a dit tout à l'heure, il n'a aucune raison de s'arrêter. Il a besoin sans doute d'engranger des succès, alors qu'on s'entend non pas sur le fond, parce qu'on est tous d'accord ici pour considérer qu'on ne voit pas bien de quelle victoire il s'agit sur le fond, c'est-à-dire sur le front du travail, sur le front du travail des jeunes, sur le front du chômage. Là, on ne voit pas bien où est la victoire. Mais politiquement, il a besoin de dire j'ai fait ça et j'ai tenu, justement, j'ai affronté la rue. Il a besoin de se présidentialiser un peu. Donc évidemment, il ira au bout. Il n'a pas grand-chose à perdre. Il n'a pas grand-chose à perdre à la gauche de sa gauche. Il a déjà quand même à peu près tout perdu. Donc la question sera la recomposition, encore une fois, après l'été. D'autant plus qu'on peut s'interroger aussi sur la traduction politique réelle de ces mouvements, encore une fois l'été passé. Donc non, assez naturellement, François Hollande a intérêt, aujourd'hui où il est, à aller jusqu'au bout et à traverser la rivière. C'est très mauvais pour l'opposition. C'est très mauvais parce qu'aujourd'hui, moi je pense franchement, l'opposition, bon courage. Hein. Ils ont un programme clairement libéral. Ils se rendent compte qu'ils n'ont pas fait pendant des années ce qu'ils devaient faire. Le programme de Fillon étant le meilleur pour les chefs d'entreprise, étant vraiment étudié, qui me semble le meilleur, ce qui ne veut pas dire que c'est forcément le meilleur candidat. Et bon courage, parce que c'est les mêmes qu'on va quand même retrouver dans la rue. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas les mêmes manifs. Il y aurait si Fillon gagne, vous voulez dire ? Pardon ? Si Fillon gagne, vous voulez dire ? Quand même dans la dynamique, je pense qu'il y aura beaucoup plus de monde dans la rue. On sera quand même dans la dynamique d'une présidentielle. On sera quand même dans la foulée d'une présidentielle. Non, justement, c'est intéressant. Une légitimité quand même. On aura quand même, le peuple aura élu, donc je dirais une démocratie. Il aura élu, il donne le mode d'emploi dans son bouquin sur la façon de procéder. Il y a des mesures, y compris pour Juppé, qui seront prises sur 5 ans. Je pense que la majorité des Français a compris qu'il fallait changer, qu'il fallait réformer. L'opinion française est beaucoup plus complexe que ça à analyser, parce que l'opinion française attend énormément de la protection de l'État. Nous ne sommes pas du tout un pays ultra-libéral. On n'a jamais été libéral. Contrairement à ce qu'on pense, les Français ne sont pas du tout acquis. Ils vont probablement voter à droite. Oui. Mais ils ne sont pas du tout acquis au programme de la droite. Ils vont voter à droite par défaut, ou parce qu'ils sont fatigués d'Hollande, ou parce qu'il n'y a pas, pour moi, de véritable alternative politique à la gauche de la gauche. Mais en réalité, il n'y a aucune adhésion à une révolution libérale en France. Et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, les mêmes Français qui, à 63 ou 70 ou 75, je ne sais plus %, désapprouvent le projet El Khomri parce qu'ils le trouvent trop patronal. Non, globalement, l'opinion le juge, pas les patrons, mais globalement, l'opinion le juge trop patronal. Les mêmes Français s'apprêtent à élire un président de droite qui, eux, propose des projets sauf que personne ne catégoriquement pro-patronaux. Mais pardonnez-moi Sophie de Menton, mais d'une certaine manière, est-ce que François Hollande n'a pas en train de débroussailler aussi un peu le chemin pour la droite ? Parce que Jean-Pierre Raffarin l'a dit, ils vont reprendre quand même la première mouture de la loi El Khomri. En tout cas, ils voudraient s'en servir pour la réforme du travail. Et d'une certaine manière, est-ce que François Hollande leur fait pas un cadeau en débroussaillant un peu le chemin ? Parce que finalement, il y a quand même l'affaire des accords d'entreprise qui vont prendre le pas sur les accords de branche. Il y a quand même quelque chose qui reste encore de cette loi.
Ce texte, d'abord, il n'est pas au bout de son circuit. Ça va aller au Sénat, ça va revenir, ça va aller au Conseil constitutionnel. Il y a un certain nombre d'amendements qui ont été adoptés dans la commission des affaires sociales et que le gouvernement a repris à son compte, qui sont manifestement anticonstitutionnels, dont un, je crois que Mme de Menthon aime bien, c'est l'amendement qui renforce les effets de seuil, ce qui est une folie, parce que les effets de seuil sont un des fléaux du Code du travail. Ils sont considérablement renforcés. Donc, et ça, probablement, ça ne passera pas au Conseil constitutionnel. Donc, et de toute façon, le temps que les décrets d'application sortent, la loi, de toute manière, n'entrera pas vraiment en vigueur dans les entreprises avant l'élection présidentielle. Allez, on va faire une petite pause, le temps du rappel des titres. On se posera la question, parce que François Hollande nous a dit aujourd'hui que ça allait mieux. Alors nous voilà rassurés, mais il avait quand même quelques chiffres à l'appui, hein, le chef de l'État. Et oui, Sophie de Menthon, les chiffres quand même de la croissance, c'est pas mal. Le recul quand même un peu du chômage, c'est pas mal. Les investissements privés qui augmentent aussi, c'est pas mal. L'INSEE vient de dire qu'on avait encore augmenté la dépense publique. Les déficits publics aussi. Donc, t'as encore augmenté. Oui, d'accord, mais on va peut-être passer sous la barre des 3% en 2017. Peut-être. Allez, voilà, c'est le seul peut-être. Mais il y a quand même quelques chiffres. Il a quand même quelques chiffres à son actif. Et on va se poser la question s'il y a quand même une vérité. Bon, bah vous dites non, il les a pas, mais bon, peut-être qu'on peut être un peu plus nuancé. Un petit peu plus nuancé. On en parlera, on va savoir si ce redressement peut être durable. Et surtout, quelles sont les alternatives du côté de l'opposition? Parce que vous le disiez, hein, Alain Juppé a présenté son programme économique. On a quand même l'impression, malgré tout, que ça fait 10 ans qu'on entend un peu les mêmes choses et qu'il n'y a pas de grande nouveauté. A tout de suite.